Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une bien mauvaise nouvelle, parce que, à moins que vous viviez dans une grotte, vous êtes forcément au courant, l'Olympique Lyonnais a été rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. Une décision qui est pas vraiment surprenante, compte tenu de ce qu'avait fait l'OL jusqu'à présent, compte tenu de ce que la DNCG avait déclaré, mais est-ce qu'on peut vraiment imputer ça uniquement à John Textor? Est-ce qu'il y a une chance aussi que finalement l'OL ne soit pas rétrogradé en Ligue 2? On croise tous les doigts, même la Ligue 1, même la Ligue de football professionnel, ils espèrent grandement que Lyon va rester parce que Lyon, ça fait partie des institutions du football français. Dans l'histoire récente du football, l'OL, c'était dans les années 2000 l'équipe, la meilleure équipe du football français, clairement de très loin. Ils gagnaient les championnats de France. Je veux dire, les gens, ils sont étonnés en disant « Waouh, Paris gagne avec 15 points d'avance ». Alors regardez l'OL de 2012, enfin de 2000 et quelques, vous verrez que l'OL, il roulait sur le championnat de France, il gagnait avec 5 ou 6 journées d'avance le championnat, enfin peut-être pas 5, mais 3-4 en tout cas, ce qui est énorme, encore une fois, 15 points d'avance, c'est quand même une dinguerie. Et en plus de ça, c'était une époque où on pouvait rêver à un titre de C1 avec l'OL qui a quand même enchaîné, qui a fait quelques demi-finales de Ligue des Champions, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Non, vraiment, l'OL, c'était une institution, un modèle à suivre, aussi bien sportif que financier. Vraiment, Jean-Michel Aulas avait fait des choses folles. Et imaginez que, même pas 20 ans après le dernier sacre, allez, on va dire 10-15 ans après le dernier sacre, l'OL soit dans cette situation-là, c'était inenvisageable. Et il y a plein de choses qui permettent de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et surtout, il n'y a pas qu'un responsable, même si on peut mettre un peu sur la gueule de John Textor. Clairement, il a fait de la merde à plein de reprises. Et il est vraiment le dernier mec qui a mis les coups de marteau dans le clou du cercueil de l'OL en Ligue 2. Mais il n'y a pas que lui, évidemment. Alors déjà, il faut parler de ce qui se passe. La DNCG, elle demande une certaine somme à l'OL. Je vais peut-être dire des bêtises parce que j'ai lu les chiffres, mais je me rappelle plus exactement de tout. Mais je crois que c'est 175 ou 185 millions d'euros. En fait, maintenant, la DNCG, elle a changé par rapport aux années précédentes. Déjà, elle ne veut plus prendre en compte l'argent qui est potentiellement gagné. Ce que je peux tout à fait comprendre. Parce que ça sert à rien de dire « Oh, je vous promets, on va vendre ce joueur-là 20 millions. » Et finalement, tu passes devant la DNCG dit « Ok, si on prend les 20 millions que vous allez avoir avec ce joueur-là que vous allez vendre, c'est bon, vous allez passer la DNCG. Donc c'est bon, vous serez positif. » Sauf que après, il n'y a rien qui empêche le club, d'une part, de ne pas vendre le joueur. Après avoir fait ça, il n'y a aucune règle qui l'impose. D'autre part, tu sais jamais, ça se trouve, il va pas se vendre 20 millions, il va peut-être se vendre 15, ou peut-être 20 millions, mais genre 10 millions maintenant et 10 millions l'année prochaine. Du coup, tes comptes sur cette année-là, ils sont pas positifs. Et donc, la DNCG a décidé que maintenant, en fait, la seule chose qui compterait, c'est l'argent que tu aurais dans les caisses au moment où tu passes devant la DNCG. Et ça, je peux comprendre sur le papier, mais c'est une aberration totale. Parce que, tu demandes à un club d'avoir des comptes sains. Imagine, là, je crois que c'est l'OL, ils avaient dit 175 ou 185 millions de budget il fallait cette année. Donc il fallait qu'ils aient 185 millions dans leur portefeuille aujourd'hui, ce qui est une aberration. C'est comme si demain, tu dis à tous les gens qui veulent acheter une maison, « Ah, vous voulez acheter une maison, c'est 200 000 euros. » Vous avez intérêt à avoir les 200 000 euros sur le compte maintenant, sinon on vous prête pas 200 000 euros pour que vous achetiez la maison. Je veux dire, tu vas gagner de l'argent au fur et à mesure de la saison, avec les places qui vont être vendues, avec les maillots, avec les recettes que tu vas avoir si tu fais des Coupes d'Europe, etc. Donc demander à ce que tu aies l'argent fixe au début de la saison, alors que tu vas en gagner tout du long, c'est n'importe quoi. Mais c'est fait aussi parce qu'il y a des gens comme John Textor qui ont promis des choses qu'ils n'ont pas faites les années précédentes. Du coup, la DNCG dit maintenant, on verrouille, on arrête de jouer les naïfs, et on arrête de vous laisser faire n'importe quoi et nous balader comme ça. Donc ils ont décidé que les comptes devaient être équilibrés dès le départ, et donc là on est fin juin, le début du mercato a commencé. Je veux dire là, imaginons, les clubs ils sont dans le rouge, ils ont besoin de 150 millions, c'est par exemple le cas avec Lyon en gros, tu te dis, là ils ont vendu Cherki, donc c'est arrivé là avant, ils ont eu de la chance, et ça c'est uniquement parce qu'il y a eu la Coupe du Monde des clubs, sans ça le mercato il ouvrirait à peine maintenant. Mais si ça n'avait pas été le cas, ça veut dire que les équipes qui passent devant la DNCG, elles ont intérêt à avoir les comptes sains avant même le début des transferts. Alors que ça fait 30 ans, 40 ans que le football français ne survit que parce qu'ils font des transferts. C'est que ça, la balance positive des transferts fait que les clubs se stabilisent. Ils ont des dettes colossales et ils sont obligés de vendre des joueurs. Alors pas à perte, mais en gros, je vais dire une bêtise, mais ils vendent 120 millions d'euros des joueurs et en échange, ils en achètent pour 50 millions et les 70 millions qui restent, c'est pour faire la balance et être positif dans l'année. Sauf que ça arrive en août, fin août les gars.
Là, tu peux pas faire ça maintenant, c'est pas possible. C'est sûr et certain que les clubs, ils vont pas passer. Surtout que maintenant, on n'a plus les droits télé. Actuellement, on sait pas s'il y aura des diffuseurs, si la chaîne va faire, enfin, la Ligue de football professionnel va faire une chaîne à elle. Donc, clairement, t'as pas cet argent-là non plus. Je veux dire, je suis pas là pour dire il faut sauver l'OL. Moi, je veux qu'on sauve l'OL parce que pour moi, c'est une institution. Mais, avec les conditions actuelles, c'était quasiment impossible qu'ils se sauvent. Même si maintenant, on se dit qu'avec leur recul, ils auraient peut-être dû agir un petit peu avant, vendre au mercato d'hiver, etc. Parce que là, c'est un peu tard, hein, clairement. Et Cherki, ça suffit pas. Je crois que... Alors, je vais dire peut-être une bêtise en termes de chiffres, mais je crois qu'on n'est pas loin des proportions. Mais il fallait assurer 180 millions pour dire, voilà, on est bon, on peut faire la saison. Et je crois que l'OL a dit, on a 130 millions fixes, mais il y a 50 millions qui arrivent. Il y a des fortes chances qu'ils arrivent, les 50 millions. Je doute pas qu'ils vont vendre 2-3 joueurs et que ça va réussir à faire la balance. Mais ça n'empêche que... Là, la DNCG, ils sont vraiment passés en fait d'un extrême à l'autre et peut-être qu'il y avait un juste milieu entre les deux. Mais après, c'est normal quand t'as John Textor qui t'a pipoté pendant toutes ces années. Je veux dire, John Textor a fait des choix complètement douteux. Il s'est servi de l'OL comme un gouffre financier pour arroser Botafogo, ce qui a permis à Botafogo de gagner la Coupe du Monde, enfin la Champions League version sud-américaine. Donc tant mieux pour eux, bravo. Mais c'est fait grâce à une partie de l'argent qui a été donné par l'OL, que ce soit des ventes de joueurs que l'OL a jamais vues, genre des joueurs vendus et prêtés à Botafogo directement, ou prêtés à d'autres clubs après et tout ça. C'est dégueulasse de faire ça. Et ça, je comprends même pas que ça passe. Je comprends même pas. Quand il y a des clubs qui sont en lien comme ça, comme avec Eagle Group qui a Botafogo et Lyon, je comprends même pas qu'il n'y ait pas un encadrement plus spécifique pour empêcher justement ça. Je veux dire, on nous fait chier actuellement avec des multipropriétés. Et je comprends tout à fait que quand tu participes à la C1, si tu as deux clubs qui appartiennent à la même personne, c'est problématique. Mais... là, c'est pire. Tu vois les montages financiers. Tu les vois, genre le joueur qui est vendu, je vais dire une connerie, mais qui est estimé à 5 millions d'euros, qui est vendu 20 millions à l'OL, et l'OL le prête directement à un club de division 2 turc. Tu te dis, bon, on est peut-être en train de nous prendre pour des cons, hein. Encore une fois, les chiffres sont exagérés, évidemment, dans ce que je dis, mais c'est pour vous donner une image. Je veux dire, Lyon, ça a été un gouffre qui a permis à Textor de financer Botafogo pour qu'il gagne la Champions League sud-américaine. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour. Alors, ils l'ont promis, le retour. Ils ont dit, ouais, mais vous inquiétez pas, on va vendre des joueurs en décembre de Botafogo et ça va rentrer dans les caisses de Lyon. Sauf que le problème, c'est qu'il a déjà fait ça à plusieurs reprises. Quand on est arrivé, quand il y a eu la DNCG qui a déjà rétrogradé Lyon en Ligue 2, en début d'année, rappelez-vous, hein, ça a été fait en début de saison dernière. On a dit, Lyon est rétrogradé, en tout cas à titre informatif, et on verra ce qu'ils ont fait pour arranger ça. Et s'ils n'ont pas réussi, on maintiendra la rétrogradation en Ligue 2. Mais c'était déjà le cas. Et à l'époque, Textor avait dit, vous inquiétez pas, je vais vendre les parts de Crystal Palace, on va vendre des joueurs de Botafogo. Résultat, on est en juin, donc on est 6 mois, 9 mois après, et bah les joueurs de Botafogo sont toujours à Botafogo, et la vente de Crystal Palace n'a toujours pas été validée. Parce que contrairement aux Français qui sont des débiles profonds, en tout cas la Ligue de football professionnel qui est composée de débiles profonds, et ben en Angleterre, on fait pas n'importe quoi avec les clubs de football. Et du coup, il y a une enquête qui est menée pour voir si la personne qui achète le club, elle est bonne, entre guillemets, je sais pas comment je peux dire autrement, pour le football. Voilà, mais c'est juste complètement con, mais ça va durer 2 mois. Et du coup, John Textor, bah fallait-il prendre 2 mois avant pour vendre le club plutôt qu'attendre à ce moment-là. Et du coup, on est dans une situation où, je crois que c'est parce qu'il voulait que Crystal Palace soit qualifié en C1 ou en C3, histoire de vendre plus cher, je comprends tout à fait, sauf que bah ça colle pas avec ce qui se passe, et si ça se trouve, dans 1 mois, l'Angleterre va invalider la transaction, et du coup on est reparti avec les 200 millions qui sont censés arriver, qui ne viendront pas, et il faudra recommencer à faire la vente, et il faudra réattendre 2 mois pour voir si le nouveau président du club, il est bon pour le football anglais ou pas. Voilà, donc t'as pas de garantie aujourd'hui. Et comme ces garanties-là, tu les avais promis déjà il y a 9 mois, et que 9 mois après, on n'en voit toujours pas la couleur, je comprends tout à fait que la DNCG ait dit « Bah non, on arrête là. On arrête de nous prendre pour des pigeons. » C'est impressionnant de voir que Textor est arrivé là-bas, et en sortant, s'est dit « On est confiant, on va passer. » Je veux dire, à quel moment? On savait déjà, même avant qu'ils passent à la DNCG, on savait déjà qu'ils allaient être regardés. Parce que la DNCG avait déjà expliqué les conditions pour tenir, et on savait déjà que l'OL les avait pas. Ils croyaient quoi? Que comme l'OL a été un grand club français pendant 10 ans, il y a 15 ans, et ben on va les garder, hein? Bordeaux, on leur tape dessus, ils ont été champions de France en 98 et on les a foutus en amateur aujourd'hui, hein? Je trouve déjà ça miraculeux que Lyon a été resté mis en Ligue 2 seulement, parce que de toute façon, Lyon ne survivra pas. Comment tu veux suivre? T'as des dettes de centaines, presque 100 millions d'euros pour l'année. T'as une dette comme ça. À ton avis, est-ce que tu vas réussir à la renflouer plus facilement en étant en Ligue 2? Évidemment que non. Évidemment que non. La Ligue 2, c'est une condamnation à mort. Le club est finito. Je veux dire, t'as un stade à payer qui est encore... Enfin, je veux dire,
Ce stade, il a été conçu et admirablement bien fait. Franchement, je l'ai été voir le match, enfin j'ai été voir le stade. Franchement, il est très bien, quoi. Mais en Ligue 2, ton stade, il sera jamais plein. Déjà qu'il n'est pas toujours plein maintenant, mais ton stade, il marche pas assez bien. Et en Ligue 2, il va te coûter limite plus cher à entretenir que l'argent que tu vas gagner derrière. C'est la merde. C'est clairement la merde, là. Et pour d'autres raisons, les joueurs vont se barrer, enfin voilà. Pour moi, le club, s'il descend en Ligue 2, il descend pas qu'en Ligue 2. Il descend en National 2, là. Pour moi, c'est une évidence. Tu ne peux pas tenir, là. Ils peuvent pas tenir financièrement si on n'arrive pas... Si John Textor et l'OL n'arrivent pas à sauver le club et à faire en sorte qu'ils passent la DNCG et qu'on accepte qu'ils soient en Ligue 1, pour moi, l'OL n'existe plus. L'OL n'existe plus. L'OL est démantelé dans 6 mois. Non mais je vous le dis vraiment, et j'espère vraiment que ça n'arrivera pas, parce que bah, aujourd'hui, ça fait partie des grands clubs de football. Aujourd'hui, t'as le Paris Saint-Germain qui est quand même... Il n'y a plus de rivalité. Paris, il est là, et tous les autres clubs sont en dessous. Hein. L'OM qui espérait, avec le départ de Mbappé, pouvoir jouer la concurrence et tout ça. Putain, vous êtes à 20 points de nous, quoi. Enfin, je veux dire, j'exagère évidemment, mais... l'OM, on a dû créer une rivalité avec l'Olympique Lyonnais pour que vous ayez une chance d'avoir un rival, parce que vous n'êtes plus du tout les rivaux de Paris. Donc demain, s'il n'y a plus l'OL, bah, ça enlève le rival. Et il y a aussi tout le truc avec Saint-Etienne-Lyon. Bon, Saint-Etienne va être en Ligue 2, je crois. Donc forcément, il y aura ça en Ligue 2. Mais c'est super triste pour le football français. Et tout le monde espère que ça va tenir. Tout le monde espère que ça va bien se passer, que la DNCG va revenir là-dessus, ou que l'appel va fonctionner, qu'on va laisser un an de plus à l'OL et tout ça. Et on croise les doigts fort pour que ça arrive, véritablement. Mais comment vous voulez que ça s'arrange s'il y a Textor au bout des manettes? Je veux dire, la DNCG, pour moi... Alors, j'avais dit... Je trouve qu'ils ont beaucoup trop durci les règles, mais je pense aussi que c'était parce qu'ils avaient besoin de mettre la pression à Textor. Textor qui a cru que tout passerait quoi qu'il arrive, c'est Textor, c'est le champion, il a compris le football alors que la DNCG l'a pas compris, et c'est normal, ça va passer, et puis l'OL est un grand club, donc ils accepteront pas de faire descendre un grand club historique du championnat de France. Bah si, en fait. Il faut que tu te bouges les miches, mon pote. Et j'espère que là, cette confirmation de rétrogradation va te permettre de te bouger le fion et de faire en sorte d'injecter de l'argent. T'as Eagle Group, tu vas pas me dire qu'Eagle Group, ils ont pas 20 ou 30 millions de côté pour payer, hein. Franchement. Après, j'ai vu aussi, faut le dire, grand seigneur. Alors, les gens vont dire que c'est ridicule, que c'est une somme dérisoire et tout ça, mais le Paris Saint-Germain, par le biais de Nasser, a décidé de financer, de donner tout le salaire, enfin tout le salaire, tous les transferts qu'il y avait avec Barcola. Parce que vous savez, en général, quand on transfère un joueur, on file pas, si vous êtes transféré 40 millions, on vous file pas 40 millions cash. Souvent, on va vous filer 20 millions, puis après 5 millions pendant 4 ans, en plus quelques primes et tout. Et ben, Paris a décidé, pour aider l'OL à s'en sortir, de filer l'intégralité de ce qui restait à payer. Aucune idée de combien ça fait, mais en tout cas, ils ont décidé de filer l'intégralité à l'OL tout de suite, plutôt qu'attendre des années, que par exemple, je sais pas moi, il y a peut-être une prime sur le fait de jouer 40 matchs en titulaire, ou de jouer 10 matchs en équipe nationale, ou de planter 25 buts, je sais pas quel est le contrat qu'ils ont passé, mais en tout cas, ils vont tout filer d'un coup là maintenant pour essayer d'aider l'OL, et vous allez dire, ouais, c'est de la merde, le Paris Saint-Germain a des fonds illimités et tout, mais les gars, vous vous intéressez un peu au football, ça marche pas comme ça. Hein, il y a le fair play financier, là, il y a la DNCG, les comptes, ils doivent être à l'équilibre. Donc même si le Qatar a 8 milliards 500 millions d'euros sur son compte en banque, si Paris ne génère que 300 millions d'euros dans l'année, eh ben ils peuvent dépenser que 300 millions dans l'année. C'est comme ça que ça fonctionne le football là maintenant. Hein. Le fair play, il est comme ça. Donc si demain tu donnes, je dis au pif, hein, mais tu donnes 10 millions d'euros direct pour Barcola à l'OL, bah c'est 10 millions en moins qui seront imputés sur le salaire, enfin qui seront en moins sur le budget des salaires, sur le budget des transferts et tout. C'est pas rien quand même. C'est pas rien, les gars. Enfin, je veux dire, à un moment donné, soyez un peu honnêtes. Vous pouvez cracher sur le fait que Paris a racheté Barcola, détester Barcola. Mais je trouve que ce qui a été fait là, il y a peu de clubs qui le feraient. Imaginez la situation inverse, les gens, ils seraient là, ah, bien fait pour Paris. Hein, là, ça marche pas. Ça marche pas. Et je trouve ça bien. Vraiment, je trouve ça bien. Surtout qu'il y a quand même eu pas mal de clash entre Nasser et Textor. Et voir que Nasser, il fait ça, ça prouve quand même qu'il s'intéresse un minimum au football français et qu'il aime ça. De toute façon, on le sait, avant même d'être au Paris Saint-Germain. Le mec, il avait le maillot du Paris Saint-Germain sur les photos de lui jeune, etc. Tu sens qu'il aimait le club, il aime le football français et tout. Donc, ça me surprend pas trop qu'il prenne cette décision-là. Enfin bon, il n'y a pas que lui aussi, hein, on peut être honnête. Même s'il y a eu des soucis avec le stade, qui a vraiment plombé à l'époque les finances de l'OL, parce que l'OL était un grand club jusqu'à ce qu'ils construisent le stade. C'est pas... Je dis pas ça méchamment, il fallait le faire pour l'avenir. Mais du coup... Olas qui espérait faire ça en quelques années, ça a été fait en 3 fois plus de temps que prévu, parce qu'il y a eu des soucis, parce que l'État refusait qu'on mette en bourse une équipe de football, etc. Ça a été une merde incommensurable, ce qui a mis en difficulté l'OL, clairement, et après, derrière, Olas, il a fait des mauvais choix, parce que tu vois les dernières années,
c'était compliqué de dégager des bénéfices. Hein. C'est pas avec l'arrivée de Textor que ça a été la merde financièrement, c'était avant. Je crois même qu'avant que Textor arrive, le club était déjà encadré pour la masse salariale, parce qu'il y avait déjà des soucis de budget. Donc Aulas, qui donne des leçons aujourd'hui pour dire moi j'ai laissé le club avec des finances saines », pop, 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 mon gars, hein. Elles étaient peut-être saines pendant 30 ans sur tes 35 ans de direction, mais les 5 dernières années, c'était pas trop ça, quoi. En tout cas, les 2-3 dernières. Parce qu'avant, il y avait quelques bénéfices qui étaient engrangés, je suis d'accord, j'ai vu les stats. Tu faisais du plus 8, plus 13, plus 15 millions sur 3-4 ans, sauf qu'après, tu fais un moins 60 millions l'année suivante, un moins 100 millions l'année d'après. Ouais, ça marche pas. Financièrement, si t'as fait un peu de maths dans ta vie, 3 fois plus 15 millions, ça compense pas une fois moins 100 millions, hein, voilà. Mais bon, on peut pas non plus imputer ça, encore une fois, les politiques, la DNCG, il y a plein de responsables aujourd'hui, mais celui qui est en ligne de mire et qui est à 80% responsable de la situation, ça reste quand même actuellement notre cher Textor, parce que s'il avait pas foutu la merde en essayant de faire des comptes comme il pouvait d'apothicaire pour aider Botafogo à gagner la Champions League américaine, ben on n'en serait pas là aujourd'hui avec Lyon. Lyon s'en sortirait sans doute mieux, et le retour d'investissement qu'il avait promis, 9 mois après, il est toujours pas là. Donc peut-être qu'il va arriver, mais en tout cas il est pas là, et les promesses, au bout d'un moment, ça va bien. Il faut agir concrètement. Et visiblement, maintenant, Textor, il est au dos du mur. Donc j'espère vraiment que l'appel permettra de régler ça. Et j'espère que la DNCG, ils ont fait ça en espérant eux-mêmes que l'appel passe pour que derrière, le club soit sauvé et que Textor réagisse. J'y crois pas trop. Mais bon, croisons les doigts pour que l'OL survive et soit toujours en Ligue 1 l'an prochain. Parce que sinon, déjà, d'une part, c'est la mort de l'OL. Et d'autre part, c'est encore une fois un plomb dans l'aile de la Ligue 1 qui est quand même vraiment sacrément handicapé depuis quelques années. Parce que l'OL, qu'on le veuille ou non, c'est un grand club de football. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!